You are the creator of everything. We praise you, Father. Our hearts are full of gratitude. What can we do, Lord? How can we render your love? What can we give back to you, Lord? You give us life. You love us. You give us Jesus. Receive our joy. Receive our worship. Receive our hearts full of gratitude. Seigneur, tu nous surprends, tu nous étonnes. Tu fais briller nos yeux, tu nous confonds dans ta présence. Tu nous embarrasses de ton amour, de ta fidélité. Nous n'avons rien pour mériter. Mais toi, tu nous as aimés le premier. Nous sommes là, Seigneur. Ces moments ne suffisent même pas, Seigneur, mon Dieu, pour être à la dimension de qui tu es. Mais accepte pendant 5 minutes, pendant 1 heure, pendant une journée, que nos voix s'élèvent vers toi. Je ne sais pas, Seigneur, si depuis le matin tu as été élevé. Mais sache que tu es un peuple en gousse qui est en train de dire: Éternel, tu es grand. Éternel, tu es précieux. Éternel, tu es merveilleux. Est-ce que les femmes en ce lieu peuvent élever leur cœur pour commencer à rendre grâce à Dieu? Est-ce que de ton cœur tu peux laisser monter des soupirs de reconnaissance? Yalo shalaba setakaya bosha. Lizatakana maseketaya bosha. Liskia baskia biaskuntaria bashata. Lezikana masundere kosaya bashete. Likasama ya bosalia basalo boshata. Lezendele kosida la basheta kaya. You deserve it, oh Lord, you deserve it. You deserve our praise and our worship. We love you, Lord. We love you, Father. You are the King of kings and the Lord of lords. There is no one like you in heaven and on earth. There is no one like you in our lives. You deserve it all. You deserve it all. You deserve it all. Father, we praise your holy name. Father, we praise your holy name. Father, we praise your holy name. There is no one like you, Jesus. There is no other God, Lord. There is no other God, Lord. Seigneur Jésus, je viens d'une manière exubérante de te proclamer. Je n'ai pas honte de dire que tu es mon Dieu, que tu es mon tout, que ma vie dépend de toi. Je n'ai pas honte, Seigneur, qu'importe l'endroit où je me trouve, qu'importe comment j'ai dormi, qu'importe mes insatisfactions. Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur ce qu'on a dit de moi tout à l'heure quand on me présentait. Je sais que c'est de toi que me vient ma force. C'est toi qui me fabrique car tu es le divin potier. Je veux, Seigneur, te rendre les hommages car tu le mérites. Avec mes sœurs ici rassemblées, Seigneur, nos bouches sont remplies de reconnaissance. Nous ne pouvons pas nous taire. Lorsque nous regardons d'où tu nous as tirés, lorsque nous regardons là où nos semblables se retrouvent encore, il t'a plu de nous ouvrir les yeux, Seigneur. Il t'a plu de nous sortir des ténèbres. Il t'a plu d'enlever le voile qui nous séparait de toi. Il t'a plu, Seigneur, de changer notre façon de voir. Et nous venons t'adorer, 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 t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es notre ami, tu es notre Père. Tu es notre ami, tu es notre Père. Tu es notre force, notre défenseur, notre conseiller. Tu es tout pour nous. Le souffle que tu nous donnes se renouvelle chaque jour. Chaque jour, chaque jour, tu es notre force lorsque nous sommes faibles. Tu es notre courage lorsque nous sommes méprisés. Tu es notre paix lorsque nous sommes agités. Tu es notre richesse lorsque nous avons tout perdu. Tu es digne de louange et d'honneur et de gloire. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Papa. Est-ce que je peux entendre une femme adorer son Créateur? Est-ce que je peux entendre une femme élever son Sauveur? Est-ce que je peux entendre une femme lui rendre ses hommages? Est-ce que je peux entendre une femme
manifester sa reconnaissance. À qui d'autre est-ce que tu donnes ta gratitude? À qui est-ce que tu dis merci? Nous sommes en fin d'année. On va aller voir les patrons avec les bouteilles de vin. On va aller voir les parents avec les mois de poulet, les sacs de riz. On va aller voir maman, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on donne à notre Dieu? Comment on se présente devant lui? À quel est notre état d'esprit pour lui dire merci? Quand on contemple sa majesté, quand on contemple ses bienfaits, est-ce qu'on va se retenir? Est-ce qu'on va faire semblant? Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh. Ce sont les vivants qui peuvent te louer, Seigneur. Les morts ne peuvent pas te louer. Alors avec la vie que tu m'as donnée, je viens dire qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre roi que toi. Daddy, where the bamba? Daddy, where the bamba me? Daddy, where they take care of me every day? Daddy, where they bamba me? Daddy, where they bamba? Daddy, where they bless me? Daddy, daddy, daddy. Daddy, 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 yeah. Tu es mon père, mon père, mon père. C'est toi qui m'as montré l'amour. Tu m'as appris à être aimé, choyé, chéri. Oui, je suis ton bébé, je suis ton bébé. Je suis la prunelle de tes yeux. Tu m'as montré ma beauté. Tu m'as rendu ma couronne. Oui, c'est toi qui m'as transformé. Tu m'as enlevé de la boue. Tu m'as enlevé de la poussière. Tu m'as enlevé de la cendre pour me donner ta splendeur. Je peux m'approcher de toi. Je peux m'approcher de toi. Moi que les hommes avaient rejeté, oublié, méprisé, même saqué. Je peux m'approcher de toi. Tu m'as donné ton nom. Ah. Tu m'as donné ton nom, ta vie, et même le Saint-Esprit. Quel merveilleux cadeau. Quel merveilleux cadeau. Quelle rencontre incroyable que la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est là où les terres asséchées deviennent des fleuves qui peuvent couler. Les terres arides. Les terres arides, elles peuvent être arrosées et on peut fleurir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux tenir la main de quelqu'un? Est-ce que tu peux tenir la main de quelqu'un? Ah, Shalosikadababo Shata. Lorsque deux s'accordent, le Seigneur ne peut pas résister. Tiens la main de ta sœur et demande au Saint-Esprit maintenant de vous remplir pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez les manifester. Demande à Dieu pas de te bénir, demande-lui de te donner une onction fraîche. Parce que tout ce que tu écoutes, si le Saint-Esprit ne coule pas en toi, ce sera difficile d'appliquer ces choses. Je ne veux pas que tu partes d'ici avec un discours dans le cœur.
On a dit qu'il y a un feu qui brûle en nous. Demande au Saint-Esprit de te toucher et de toucher ta sœur. Demande-lui de renouveler ce feu pour la prière, pour l'intercession, pour les songes et les visions, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour que ta maison change d'atmosphère, pour être au-dessus des eaux, pour être au-dessus des esprits méchants, pour être au-dessus des esprits territoriaux, des esprits de famille. Oui, pour avoir le dessus sur tes petites faiblesses, tes envies et tes vices. Pour sortir des addictions. Et pour pouvoir allumer un feu dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes soeurs, dans la vie de toute personne qui va te rencontrer. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'être assoiffé? Est-ce que tu as faim? Est-ce que ce que tu vois te plaît? Toi qui es enseignante, est-ce que ce que tu vois à l'école te plaît? Toi qui es commerçante, est-ce que ce que tu vois au marché te plaît? Toi qui es médecin, est-ce que ce que tu vois dans les hôpitaux te plaît? Toi qui es étudiante, est-ce que ce que tu vois à l'université te plaît? Est-ce que ce qu'on fait dans ton quartier t'arrange? Est-ce que ce qui se passe dans les bars, dans les snacks te plaît? Je pensais que tu allais avoir plus soif que ça. Je pensais que tu allais avoir plus soif que ça. Je pensais que tu allais désirer plus que ça. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Yeah, yeah, yeah. Déborde encore. Je veux comprendre les Écritures. Je veux te voir. Déborde encore. Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas rassasiée. Yeah. Déborde encore. Je ne suis pas complet. Tu peux monter encore. Tu peux monter encore. Tu peux monter encore. Hey, regarde, les accusations te font encore mal. Les accusations t'énervent encore. Tu dois dépasser ce niveau. Lorsqu'on appelle une autre à ta place, ça t'énerve encore. Tu dois dépasser ce niveau. Lorsqu'on apprécie quelqu'un, on ne t'apprécie pas. Ça te dérange encore. Tu dois dépasser ce niveau. Trop d'insécurité. Trop d'insécurité. Qui t'a dit que tu es trop jeune et trop petite? Qui t'a dit que tu es encore trop nouvelle? Qui t'a menti? La femme samaritaine n'avait même pas 2 heures de nouvelle naissance. Elle a déplacé toute une vie. Yeah! Déborde encore. Allez, allez, allez. Déborde, déborde encore. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Reçois cette huile de joie. Reçois cette huile de joie. Pour prophétiser, il faut la joie. L'atmosphère prophétique, c'est une atmosphère de joie. La Bible dit que Dieu se rit de ses ennemis. Regardez, les riches ne sont presque jamais en train d'être fâchés. Ils n'ont pas le visage attaché. Quand tu sais que tu es puissant, tu ne peux pas avoir la face attachée.
la mine triste, parce que tu sais que tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Tu sais que tu es capable de déplacer même un pays. Tu le jettes dans l'eau parce que tu veux passer. Sans la joie, tu vas dans où? C'est la base. Les mamans à la maison qui ont toujours les mines bizarres. La joie même effraie les problèmes. Yeah, yeah, yeah. Déborde encore. Déborde encore. Ya suprali kasuda da la skede bosha. Lekeda babu krena doshi kalabadaska. Lekida rus atabalos enali kabosha. Nala soukela diaboshata. Saint-Esprit renouvelle le manteau qui était perdu. Saint-Esprit renouvelle que les puits qui n'étaient plus profonds s'approfondissent pour recevoir la nouvelle dose. Pour recevoir la nouvelle dose. Ah, je vois les anges de Dieu se mouvoir en ce lieu. Un mouvement angélique en ce lieu. Pour te soulever et t'emmener. Et d'entre tes limites, te donner la vitesse surnaturelle. Te faire gagner 4 ans, 5 ans, 10 ans. Te pousser, te faire arriver là où tes parents ne sont pas arrivés. Te faire dépasser les limitations et les limites. Kaliku Sabaya, Rekadobo Shaladababosha, Likabra Babashata. Saint-Esprit localise, localise tes soldats en ce lieu. Localise les colonels en ce lieu. Les généraux d'armée en ce lieu. Localise-les. Localise-les, regarde. Il y a une vitesse surnaturelle. La Bible dit que Élie avait l'habitude de disparaître ici, là. Il s'en fout. Cette même grâce est là. Cette même grâce est là. Tu es trop lente. On ne va pas s'en sortir à cette vitesse. On ne va pas s'en sortir à cette allure. Reçois la grâce d'aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Tu dois racheter le temps plus vite, plus vite, plus vite. On ne peut pas continuer à perdre le temps comme ça. On ne doit pas te chercher et puis on te trouve. Tu dois être insaisissable. Tu dois être insaisissable. Les personnes qui t'ont connu avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, ne doivent pas te reconnaître. Tu vas être défiguré, totalement changé. Totalement changé. Que les lions en ce lieu prennent le visage de lion. Yes. Tu as besoin d'avoir un visage féroce. Oui, tu dois avoir un visage de dévoreuse. Tu es trop gentil. Tu es trop aimable. Tu es fait pour la guerre et puis ton visage est comme ça. Tu n'effraies personne. Tu vas aller où avec la peur? Non, 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 on part. Je suis venu te chercher. On part. Je t'emmène, on part. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Là où tu es planté, je te déracine. Tu es trop resté là. Je te déracine. Je te déracine.
Tu dois bouger. En bas. En bas, en bas. Tu dois bouger de là. Tu dois bouger de là. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Est-ce que tu peux dire oui à Dieu? Est-ce que tu peux enfin lui dire oui? Est-ce que tu peux enfin répondre à son appel? Est-ce que tu peux arrêter de fuir? Fais-lui confiance. Il connaît le chemin. Il est le chemin. De gloire en gloire. De gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta révélation. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu Le Saint-Esprit cherche des étudiantes avec lesquelles il va renverser les universités. Des étudiantes pour délivrer les jeunes femmes du lesbianisme, de l'escroquerie, de la masturbation. Tu es où? Tu es où? Pour les délivrer de la sorcellerie. Tu es où? Les jeunes filles qu'on a vendues depuis le ventre de leur mère, qu'on a consacrées à la prostitution, tu es où? Les jeunes filles qu'on a destinées pour être des chises à écarter les foyers. Dieu te cherche pour les arrêter. Comme Saul a été arrêté sur le chemin de Damas. Où sont ces étudiantes qui peuvent servir de vase? Eko shabalade shamadaba. Ela baba sala kateya boshata. Rela boshata kabaya de kozaba. Reka sukaya la baba sande reka zoto. Rika busha la tabaya kosa la kate. Rela koshe katabaya konde rekosa. Rila kosha bala kande konda la bayande. Likabaya do shalada bos kalabandesha. Le corrina la bascaderia do shebalakanda. Likanda barodo koski ene rekada bayande. Tu donnes un cœur nouveau, Seigneur. Tu donnes un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur de chair, rempli de compassion, rempli d'amour. Un amour qui n'est pas de cette terre. Une compassion qui n'est pas de cette terre. La kubayande shasakaya badesa.
de ce délit pour annoncer tes oracles, pour annoncer tes oracles, pour libérer et communiquer ta pensée, pour communiquer ta pensée, pour communiquer ta pensée, pour proclamer ta grandeur, pour proclamer que tu règnes, pour proclamer que tu règnes. Yes, yes, yes. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici. Parle à mon cœur. Dis-moi les choses que je ne connaissais pas. Montre-moi les choses cachées avant même ma naissance. Je prie que ceux qui sont appelés à la danse prophétique soient activés maintenant. Soient activés maintenant. Soient activés maintenant. Ce n'est pas ton imagination. C'est une autre forme d'adoration et d'intercession. Ce n'est pas le fruit de ton imagination. Laisse-toi aller. Il y a la guérison dans la danse prophétique. Il y a le combat spirituel dans la danse prophétique. Laisse le Saint-Esprit utiliser ton corps comme il veut. Laisse-le utiliser ton corps et laisse les anges se mouvoir avec toi. Thank you, Jesus, for covering us. Seigneur, celles-ci sont mises à part. Elles ont tout abandonné. Elles ont tout laissé pour venir ici, ne s'imaginant pas ce que toi tu pouvais faire. Ne les laisse pas partir comme ça. Quand tu les vois, tu vois des destinées, tu vois des familles, tu vois des nations. Tu vois des nations, tu vois des peuples que tu veux délivrer, que tu veux affranchir. Équipe-les, donne-leur ce qu'il faut, Esprit de Dieu.
Sens-toi libre, sens-toi libre, sens-toi libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Saint-Esprit, c'est toi qui touches. Saint-Esprit, c'est toi qui connais mieux que moi. Saint-Esprit, tu connais et les besoins et les projets de Dieu. Chacune selon le besoin et la pensée de Dieu. Touche, équipe, localise. Celles qui ont le cœur disposé, c'est maintenant même. C'est maintenant même. C'est maintenant même. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Ah, yes. 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 Le dele kote regalodo shalada banda likarina ne kandele kosi brena na masha rena la tata tata yana lekede katibele kasha lekabolonde le yasha la briada babo shaleada la da 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 le da yada bando shele kada le kada da bando le kabos yada babash Likolos. Oh, Shalekados. Lebronomos. Aladadadaya. Laladadesh. Lalakayaneya. Kaladabayos.
fort, qui est comme toi, parmi les rois, qui est comme toi, parmi les riches, qui est comme toi, parmi nos ennemis, qui est comme toi, parmi les stars, qui est comme toi, parmi nos amis, oh, qui est comme toi, tu es magnifique en sainteté, digne de louange, de louange, de louange, de louange, d'honneur, de sagesse, de richesse, de sainteté, de grandeur, d'éternité, de beauté. Tu es le plus grand en ce lieu. Nous nous prosternons devant ta grandeur. Tu es le roi en ce lieu. Il n'y a personne d'autre, Jésus. Merci Seigneur de nous gratifier de ta présence. Parmi les dieux, qui est comme toi? Parmi les grands, est-ce que tu peux lui donner sa place? Parmi même nos maris, qui est comme toi? Parmi nos chefs, nos patrons, nos supérieurs, qui est comme toi? Parmi même les maladies, le cancer, les fibromes, la cécité, les paralysies, le palu qui ne finit jamais, la typhoïde, le mal d'estomac, le mal de dents, les problèmes de nerfs et d'articulation, les avortements qu'on ne veut pas, les grossesses qui disparaissent, les problèmes d'infertilité, qui est comme toi? Tu es magnifique en sainteté. Quand dit sainteté, la maladie vient faire quoi? Quand dit sainteté, la jalousie vient faire quoi? Quand dit sainteté, la peur vient faire quoi? Obérant. Je ne parle pas de te donner l'argent de taxi pour envoyer tes enfants à l'école. Ce n'est pas un prodige là-bas. Je veux qu'on soit d'accord sur le type, les choses qu'on appelle prodiges. Opérant et prodige. Je parle de ton mari qui va arrêter de boire. Opérant et prodige. Opérant de quoi? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Opérant. Est-ce qu'on peut chanter ensemble parmi les dieux?
tu peux le confesser avec conviction? J'ai besoin de l'intervention de Dieu, je ne sais pour toi. Parmi les dieux, qui est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique, redoutable, digne de louange, opérant des prodiges. Qui est comme toi? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Pose-toi la question dans ton cœur. Qui est comme l'Éternel? Qui est comme... On reste sur qui est comme toi. Commence à chercher qui est comme l'Éternel dans ta vie. Qui est comme toi? Est-ce qu'il y a une femme en ce lieu qui veut voir l'Éternel se lever dans sa vie? Qui est comme toi? Est-ce que tu peux le dire encore? Qui est comme toi? Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh, qui est oh, Seigneur, qui est comme toi? Oh Seigneur, parmi les dieux. Est-ce qu'on peut avoir une mélodie? Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne. Regarde comment il met la paix dans ton cœur. Opérant des prodiges. Chante parmi les dieux, parmi les dieux. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne, opérant des prodiges. Je vais donner le micro à Sarah et tu vas dire quelque chose à Dieu en quelques mots. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu as permis que je puisse être sacrifié. Seigneur, exauce les vœux de chaque personne. Donne-nous de toujours t'aimer. Chaque fois de se rappeler que c'est toi la source, c'est toi la solution. C'est toi l'avant, c'est toi l'arrière. C'est toi le médecin par excellence. C'est toi le maître. C'est toi notre ami. Donne-nous Seigneur de pouvoir vivre selon ta parole. Donne-nous d'avoir des pensées positives, de se positionner comme une élue de Dieu, comme une princesse du Seigneur, de ne pas laisser les voies et les moyens néfastes nous affecter. Donne à ces femmes ici présentes tout ce dont elles désirent, tout en restant focalisées sur toi. Donne à celles qui désirent des enfants en avoir, à ceux qui veulent le mariage d'en avoir, mais des mariages dignes de toi. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta volonté. Merci pour ton amour. Merci infiniment pour ce jour. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut adorer le Seigneur avec ses propres mots? Hallelujah. King of glory, I praise and worship you, our Father. Ancient of days, I celebrate and honor your presence here right now. Jehovah, I say you are God. I say you are Lord. I say you are powerful. I say you are greater. I say you are bigger than the biggest. Daddy, you are stronger than the strongest. Daddy, you are greater than the greatest. Daddy, you said things and it comes to pass. Abba, Father, I want to celebrate you for your daughters gathered here. King of glory, I want to celebrate
celebrate your name for your daughter. Daddy, I want to celebrate your name for the vessel that you've used to bless, to restore, Jehovah, to heal. Holy Ghost, I want to pray, to acknowledge your presence here. Holy Ghost, I want to acknowledge your presence here. I want to say you are here. You are feeling every woman. Daddy, you are feeling every woman. Their desperate hearts feeling them. Éternel Dieu de bondé, alors Papa, Seigneur, chacune d'entre nous, je te prie mon Dieu, mon roi, pour chacune d'entre nous, Papa, nous avons des choses que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Nous avons des douleurs, Seigneur, que nous-mêmes nous n'avons pas encore pris connaissance. Seigneur, je sais qu'il y a certaines femmes ici comme moi qui avons des douleurs dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'apparence d'avoir une vie parfaite, mais j'ai des douleurs, Seigneur. Viens, Papa, et aide-nous à savoir pourquoi nous avons ce genre de douleurs. Papa, viens et libère nos cœurs. Papa, si toi tu t'installes dans nos cœurs, tout ce qui n'est pas de toi va disparaître au nom de Jésus. Papa, alors notre prière, notre première prière, c'est que toi tu viennes dans nos cœurs. Guéris-nous, mon Dieu. Permets-nous d'identifier, Seigneur, et de savoir qui nous sommes, Seigneur. Et toutes les autres choses se feront par ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia. 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 That you want to praise, want to give you thanks for this day. That you want to bless you because by ourselves we will not make it. That you will praise you because you're the one that permitted each and every one of us to be here tonight. Today, this morning, Père, nous voulons te bénir, nous voulons continuer à t'adorer. Parce que Père éternel, c'est même toi qui as disponibilisé. C'est toi qui as semé cette vision, Père éternel. Combien même nous n'avions pas conscience, Père éternel, de ce que tu voulais encore nous enseigner. Père, tu as encore été là. Tu as encore été là pour nous parler selon notre entendement. Tu as utilisé les mots qui feront écho dans nos cœurs. Tu as utilisé des mots, Seigneur, qui ont déjà même fait écho dans nos cœurs. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que ce matin encore tu es manifesté. Père, nous voulons te bénir encore, Saint-Esprit de Dieu, parce que ce matin encore tu as parlé à nos cœurs. Et certainement une Nézère est née ce matin. Une Nézère s'est révélée ce matin. Une identité a été restaurée ce matin. Père, nous entrons pleinement dans notre identité. Et comme nous pouvions le déclarer le matin, nous ne serons plus esclaves de la peur. Nous ne serons plus esclaves du péché. Nous ne serons plus esclaves de nos limitations. Nous ne serons plus esclaves, Père éternel, de toute pensée, Père, humaine qui pourrait nous limiter. Nous déclarons que nous sommes les citoyens du royaume céleste. Nous sommes configurés au standard divin. Et Père éternel, parce que nous sommes des citoyens d'en haut, nous, Père éternel, nous entrons pleinement dans notre identité. Nous nous manifestons. Et Père éternel, nous sommes la réponse de Dieu pour le problème de l'humanité. Nous déclarons, Père éternel, que parce que nous vivons, Père éternel, l'enfer est dépeuplé. Merci Saint-Esprit pour l'équipement que tu nous as donné aujourd'hui. Père, bénis-nous au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu a parlé et lui a dit qu'elle est une fille pour maman Alexandra Seki. Il faut venir retrouver ta mère. Fais vite. Père, nous te disons merci pour ces moments. Tu dis qu'il est bon, il est doux, les frères ensemble. C'est là que tu déverses ta bénédiction dans nous tous. Nous te disons merci pour les dépôts qui ont été faits. Nous prions que tu nous donnes de bien les conserver. Pour la gloire de ton nom. Père, donne à chacun de se rappeler en ce moment ce que tu as fait pour lui. Merci Père parce que tu nous enseignes encore sur notre identité. Donne-nous, oh Dieu, de toujours nous soutenir au-delà des difficultés, au-delà des épreuves. Merci pour Jésus que tu as donné. Merci pour son sang qui nous purifie et qui nous justifie. Merci pour son sang qui nous rend juste à tes yeux. Merci pour son sang qui nous cache de l'ennemi. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.
j'ai reçu de Dieu gratuitement. Et je n'aime pas voir des chantres dans une organisation ou une église comme ça. Si je ne peux même pas leur parler, je vais prier de là où je suis. Ici, je peux parler. Je vous donne la grâce que j'ai reçue d'être une femme d'intimité, d'être une femme spirituelle, pas seulement une belle voix, mais d'être une femme spirituelle. Au travers des mélodies qui sortiront de votre sein, pas de votre bouche, les malades seront guéris. Vous prophétiserez en chantant. Vous n'allez pas forcément chanter parce que ça plaît à la foule, parce que c'est la chanson, la mode. Mais vous allez télécharger ce qui se chante dans les cieux pour que ça donne la vie sur la terre, pour que les victoires et les batailles soient remportées sur la terre. Vous ne serez pas des adoratrices en public sans être des adoratrices en privé. Que tout ce qui manque pour faire de vous des adoratrices en esprit et en vérité vous soit communiqué. Recevez la sagesse, la lecture des temps et des saisons, de savoir quand est-ce qu'il faut dormir et quand est-ce qu'il faut veiller. Que vos yeux s'ouvrent et parcourent les nations pour voir les besoins et savoir quelle est la nature du baume que vous devez sortir en chanson. Au travers de vous, ce ministère se remplira. Des femmes accourront, des hommes viendront, des partenaires financiers viendront parce qu'ils auront été touchés et bénis dans les moments de louange et d'adoration. Recevez la grâce d'être patientes les unes envers les autres, de vous aimer, de vous respecter et de vous honorer mutuellement. Recevez la grâce de couvrir les faiblesses les unes des autres et de couvrir les faiblesses de vos leaders ici présents. Pendant que vous allez servir, que le Dieu qui a visité Ruth vous visite, qu'il vous donne plus que ce que vous avez perdu. Vous n'allez jamais regretter d'avoir dit oui. Et même lorsqu'il faudra partir, je déclare que vous n'allez pas partir et laisser la place vide. Mais vous vous serez multipliés au nom de Jésus. Recevez la grâce de chanter dans les langues inconnues. De rendre ministère à des Russes, de rendre ministère dans les villages, de rendre ministère à des Chinois, de rendre ministère à des Tanzaniens, à des personnes aux langues que vous n'avez jamais apprises. Que Dieu fasse des exploits avec vous et au travers de vous. Soyez des femmes exemplaires, des modèles. Brillez aux yeux des personnes qui viendront à chaque fois dans ces programmes. Que Dieu vous donne de briller d'une manière extraordinaire, pas pour votre propre gloire, mais pour attirer les âmes à Christ. Pour attirer des jeunes femmes comme vous, plus jeunes que vous, des femmes qui n'arrivent pas à se détacher du monde, vous feront et sauront que c'est leur place, sauront qu'il faut qu'elles arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Juge 4. La Bible nous parle de Jaël. C'est d'elle que le Seigneur m'a demandé de parler ici. Juge 4. Je vais lire à partir du verset. En fait, dans Juge 4, il y a Déborah, mais il y a aussi Jaël. Mais on parle plus de Déborah, on oublie Jaël. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, Dieu ne te cache pas, il te préserve. Il te préserve parce qu'il veut t'utiliser comme une arme fatale. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est pour ça que tu as l'impression que tu t'ennuies, tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu es en train de te préserver. En fait, tu es comme le matango, non? Tu dois fermenter. Tu dois fermenter parce que tu dois saouler. Quand on va te boire, on doit tomber une fois.
On ne doit pas te bon marche encore. C'est pour ça que Dieu te préserve. Il ne va pas t'utiliser tous les jours, il ne va pas t'utiliser n'importe quand. Il veut t'utiliser un jour précis, pour une tâche précise. Et tu ne vas pas rater la cible. Dieu te garde et te fait rater le concours des, comment on appelle les enseignants, depuis. Parce qu'il faut qu'à une année spécifique, tu aies le concours. Pour enseigner dans la classe spécifique d'un futur président, à qui tu vas donner certaines choses. Tu ne peux pas enseigner pour tout le monde. Tu ne peux pas enseigner pour faire carrière. Tu peux enseigner pour rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va dire à sa femme et à ses enfants, un jour mon enseignant m'avait parlé. J'étais sur le point d'aller faire telle chose. Je ne sais pas ce que la femme l'avait vu sur moi le jour-là. Mais c'est cette parole-là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà le but pour lequel tu es enseignante. Ce n'est pas pour faire carrière, devenir inspecteur, devenir proviseur. Non. Tu es l'arme fatale entre les mains de Dieu. On aura parlé à l'enfant là partout, on aura fait les réunions de famille. Quand toi tu vas mettre ta bouche, c'est là où sa vie de gangster va finir. Tu ne vas même pas beaucoup parler. Tu vas dire une seule chose. Il va pleurer. Le dur le connaît. Même sa mère a peur. Même son père a peur de lui. Terrorise tout le monde. Même les oncles qui viennent de baigner terrorisent. Mais toi, tu vas lui parler. Il va pleurer. Et plus jamais il ne va faire ça. On va se demander ce qui s'est passé dans sa vie. C'est pour ce genre de mission que Dieu te garde. C'est pour ça que toutes les autres choses que tu fais ne marchent pas. Tu as l'impression que les gens ne te voient pas. Pourtant, tu as les compétences. Tu as ce qu'il faut. Mais on prend les autres, on te laisse. Dieu est en train de te préserver. Oh. C'est le message qu'il m'a donné pour une Ézère. Il m'a parlé d'abord à moi-même. Il m'a fait comprendre qu'il me préservait pour un temps comme celui-ci. J'étais à une retraite la semaine dernière où je le disais. Il y a une période, il y a peut-être 3-4 ans, je me plaignais. Pourquoi avec tout ce que je fais aussi, on ne m'invite pas? Je vais seulement parler aux gens sur WhatsApp tous les jours. Avec tout ce que je connais. Avec tout ce que le Seigneur fait au travers de moi. Je suis sûr que Dieu se moquait de moi. J'allais dire quoi? J'allais apporter quoi? Aujourd'hui, si là, même s'il faut faire ça tous les jours, il y a la force, il y a l'inspiration, il y a les expériences, il y a même les témoignages. Dieu est en train de me préserver. Parfois, Dieu te garde parce qu'il faut que certaines personnes disparaissent d'abord. Est-ce que vous savez que K.S. Bloom a été suscité parce qu'Arafat est parti? Il fallait qu'Arafat parte. K.S. Bloom était là depuis. Mais pourquoi il ne perçait pas? S'il faut comparer les deux carrières, c'est exactement le même travail que K.S. Bloom fait que Arafat faisait. Vrai ou faux? Il touche les gens de la même manière, il touche la même population. K.S. Bloom, ce n'est pas que des chansons, c'est un style de vie, c'est même une manière de s'habiller, une manière de danser. Toutes ces chansons viennent avec une chorégraphie. Vrai ou faux? Les chansons d'Arafat ne venaient pas avec les chorégraphies. Pankanga, Zoroboto, machin, une manière de s'habiller. Il fallait qu'Arafat parte pour que K.S. Bloom soit suscité. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que ça va aussi vite. Ça ne va pas vite. C'est que Dieu le préserve. Maintenant, il a toute la carrure. Il a tout ce qu'il faut. Quand il parle, il n'a pas besoin de te flatter ou de te convaincre. Ce qu'il dit passe. Les jeunes l'ont adopté. Pas en Côte d'Ivoire, pas au Cameroun, dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, chrétien ou pas, ce n'est pas un chantre pour les chrétiens, je suis désolé. Dieu l'a suscité pour le monde entier, pour sa génération. Il ne chante rien de super, méga, extraordinaire. Mais il a simplement compris, il a bien dealé avec Dieu. Si vous parlez, il va vous dire qu'il a eu des déceptions. Il est dans le milieu depuis. Il écrit des chansons depuis, il fait des vidéos depuis. Mais Dieu n'échoue jamais. C'était ça. Dieu le préservait. Vous voyez Rosny Kaïba. Quelle est la chanson qu'on a connue de Repas? On l'a connue par quelle chanson? Très bien. Vous savez qu'elle a fait un single avant ça qui n'a pas marché. Elle avait repris Imela, je pense. Oui. Elle avait repris ça en lingala. Elle a fait le clip. Tout à moi, je la suivais déjà depuis. Elle a sorti ça n'a même pas pris. Et elle savait déjà Sandra Mbouyi à l'époque. Elle faisait ses chœurs. C'est une de ses filles.
C'est de là qu'elle rentre en dépression. La dépression dont elle parle dans Meilleur Ami, là, c'est ça. Parfois, Dieu veut qu'on meure. Tu dois mourir. Tu meurs, c'est-à-dire que tout ce que tu connais, rien ne marche. Dieu te casse comme ça en petits morceaux. Il t'écrase pour que l'huile sorte. Il n'y a pas d'huile quand les arachides sont encore en gros morceaux. Je suis désolé. Tu n'as jamais d'huile comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas où elle allait se cacher. Mais quand elle est sortie, avec mon meilleur ami, ce n'est même pas une chanson. Ça sort dans ses directs. En fait, elle laisse la carrière, commence à faire les directs tous les lundis. Avec le téléphone, simplement, sans artifice, vraiment très banalement. Viens voir comment ça commence à attirer les gens. C'est dans les directs là qu'elle commence à chanter mon meilleur ami. Et les réactions font qu'elle parte au studio. Je connais ça, on est dedans. Je connais comment Dieu fait l'affaire là. Moi, ça fait 3 ans que je ne composais plus, je ne recevais plus de chansons. Je composais, mais je ne recevais rien. C'est en octobre aussi que j'ai recommencé à recevoir les chansons. Est-ce que vous pouvez croire que ça nous arrive? Écrire une chanson, ce n'est pas difficile. Hein. On sait comment faire. Mais recevoir, que tu sais que là, ce n'est pas moi qui chante. Recevoir la mélodie, recevoir les paroles, c'est différent. Ça m'est arrivé en 2019, ça a encore recommencé à m'arriver en 2023. 4 ans de silence. Forcé. Je faisais autre chose, mais les chansons là, il a mis pause. On aime chanter, Seigneur, prends ma vie, utilise-moi. Vrai. Vrai. Il peut. Quand Rosny revient avec mon meilleur ami, je crois que c'est l'hymne de Covid. Il n'y a pas eu 2 chansons. Il y a eu quelques chansons. Il y a eu Saint-Esprit de Denamona avec Souffle. Il y a eu Rosny. Il y a un frère, je ne sais plus qui là, qui a aussi. Il y a eu peut-être 4 chansons comme ça. Il y a aussi eu Lord Lombo avec Emmanuel. Voilà. Dieu s'est gardé ces 4-5 personnes comme ça. Il a choisi que voilà les chansons qui vont chauffer. Vous n'aurez aucune autre chanson. Après, elle a encore disparu, non. Jusqu'on disait qu'elle est fille. Vous aimez, alors nous disait, tu es fini. Tu n'as plus les chansons. Vous voyez que c'est facile. Vous pensez qu'on fait parce qu'on veut. Il y a quelqu'un qui appuie le bouton. Après, il appuie mute. On fait comment? Les images passent tout, mais tu n'entends rien. Il dépasse le ménéo. Quand il décide, même il coupe le courant. On reste comme ça. Sans courant, on ne vivait pas. C'est maintenant là qu'elles sont encore un single. Après combien d'années? Vous pensez que les chansons, la voix lui manquait. Elle allait s'asseoir pour faire Majabou Gospel. En attendant, non. Dieu te préserve. Parce qu'il faut que quand tu sortes, on le voit. Parfois on sort, c'est nous qu'on voit. On ne voit pas Dieu. On fait de très bonnes choses, mais ce n'est pas Dieu qu'on voit, c'est nous. C'est ton école qu'on voit. Ce sont tes diplômes qu'on voit. C'est ta famille même qu'on voit. Ah oui, c'est la fille de tel. Ah oui, ok. Ah, la fille de Santa Lucia. Ah oui, c'est elle. Ah non, mais oui, sa boutique marche. C'est quand même la fille de tel. C'est toi qu'on voit. C'est ton père qu'on voit. Peut-être c'est ton mari qu'on voit. On ne voit pas Dieu. Dieu te préserve parce qu'il faut que quand tu sors, c'est lui qu'on voit. C'est lui qu'on entend. C'est lui qu'on reçoit. C'est lui qu'on ressent. C'est à lui qu'on rend témoignage, pas à toi. Il y avait Déborah, mais Dieu s'est gardé Jaël. On a beaucoup parlé de Déborah, on oublie souvent Jaël. Un personnage que j'ai connu il y a des années lorsqu'on faisait les personnages bibliques dans le groupe Restauration. Et ça m'est revenu quand je demandais à Dieu, va aller dire qu'au fil là-haut. Les enfants de Touyo, tes bébés chéris, il va aller leur dire quoi? Il m'avait déjà dit Dieu te préserve là. Mais maintenant, on va pas. Dans la Bible, ça représente quoi? Il m'a rappelé ce que Jaël a fait à Sisera. Je vais même lire quoi, je laisse quoi. Je cherche ce que je peux lire pour couper court. Au verset 14 de Juge 4, c'est Déborah qui parle. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont à bord, ayant 10 000 hommes à sa suite. 10 000 hommes. On est combien ici là? On n'est même pas 1000. Vous imaginez un peu une armée de 10 000 hommes. 10 000.
Donc, c'est peut-être 3 lycées. Une armée de 10 000 hommes. Ça, c'est sans les femmes, ça, c'est sans les enfants. Ça, c'est sans les grands-pères. Donc, on a pris les gars qui sont capables d'aller combattre. Si on envoie 10 000 démons contre toi, tu t'en sors. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Sisera descendit de son... et s'enfuit à... Est-ce que tu peux dire la sale honte? La honte. C'est comme ça que Dieu va faire avec toi. Il va faire honte. Tu vois les gens qui s'associent pour te faire le mal là, non? Tu n'es même pas là. Tu es d'abord mingili. Maintenant, les gens se mettent alors ensemble pour mal parler de toi, pour te critiquer, pour te mettre les pots de banane, pour te saboter. Toi, mingili comme ça. Parfois même tu as vraiment fait quelque chose, mais parfois tu n'as rien fait. C'est pour le mal seulement pour te faire ça. Dieu va les faire descendre de leur char et rentrer à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arosech Goïm. Mon village c'est Bonek, pardon. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Où sont les 10 000 là? Quand on vous dit 10 000 hommes, on ne parle pas la guerre comme ça. Ils avaient le ngrimba. Certains avaient le ngrimba attaché au rein. D'autres, on les avait blindés. D'autres avaient fait les sacrifices avant d'aller à la guerre. Mais on dit qu'il n'est plus resté un seul homme. Par le tranchant de l'épée. Toi, tu as la parole de Dieu. C'est ça ton épée. C'est ça ton épée. Tous les ngrimba tombent. Là où tu travailles, tout ce qu'ils versent là tombe. Tu essuies tes pieds comme ça dessus. Tu passes. Ce qu'ils ont versé là, si tu peux me laver avec. On a coupé l'eau dans ton quartier, non? Prends ça, tu te laves avec, dis donc. Il y a quoi? Sisera se réfugia à pied. La Bible aussi, on sait déjà qu'il a à pied, non? C'était obligé de répéter. Ouais. La Bible aime souvent appuyer. Parce que des fois, on oublie ce que Dieu a fait. Quand l'autre challenge arrive, on commence, on tremble comme ça, plus qu'Aïcha. Il faut qu'on dise à pied là 2 fois, 2 versets de suite. Pour qu'au cas où tu as oublié que ton ennemi, on l'a déjà déchaussé, même la voiture, il n'y a plus. On dit encore ça au cas où tu as oublié. On dit donc qu'il est parti se réfugier dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit: entre mon Seigneur. C'est ma belle-mère qui m'a amené au Seigneur. J'étais encore la copine de son fils. Elle priait la nuit, ça me baissait parce qu'elle faisait les cauchemars. Mais elle priait pour voir quel genre de fille j'étais parce que c'est son fils unique. Elle avait vu toutes les qualités, toutes les pointures, toutes les catégories. Donc elle disait que voilà encore une autre. Donc vous voyez commencer à prier à 2 heures quand tout est calme. Elle ne prie pas doucement. Elle prie fort, elle chante les cantiques. Vous connaissez les mères d'avant là, non? Elle ne chante pas vos trucs des yoyettes qui sont sur YouTube, non. Elle a les anciens cantiques là. Quand elle chante comme ça, moi je dors. Debout, Sainte Côte. Moi je dors. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle partait à l'église. Est-ce que je veux partir avec elle? Comme on est parti là. Pourquoi je marchais même toute ma vie comme ça alors qu'il y avait un meilleur endroit comme ça où je pouvais rester? C'est comme ça que je suis allé jusqu'à aujourd'hui. 15 ans, 14 ou 15 ans, je ne sais même plus. Le mariage avait me trouver devant. Mais rien n'était sûr. Hein. C'est ma belle-mère qui m'a appris que tu ne connais pas gérer le gars assis. C'est pas comme ça qu'on gère un homme. Ma belle-mère n'est pas mariée. Oui, parce que vous aimez souvent que les gens qui vous conseillent d'abord le col pastoral. Tu n'es pas obligé d'avoir le col pastoral pour prier pour toi. Pourquoi tu bavardes, tu bagarres avec lui? Quand il rentre comme ça, c'est lui la nourriture. Cause avec lui. Demande comment il va. Vous pensez que Jaël n'a pas su que Sisera est un ennemi? Pourquoi vous aimez envoyer le feu à toi et à travers? Vous gaspillez les feux. On est là, on cherche comment cuire le coq. J'envoie le feu. Tu envoies quel feu? Il y a le feu en enfer. Je suis dépassé.
Il y a une phrase que j'ai ces derniers temps, c'est que tous les mauvais rêves ne sont pas des cauchemars. Quand tu lis Apocalypse, tu lis ce qu'on décrit là-bas, c'est beau. Quand on te dit que j'ai vu quelqu'un qui avait la tête d'un homme, les ailes étaient comme si le côté, si c'était le côté d'un aigle, c'est beau. Si tout on te montre ça, tu vas rester dans le rêve là. Les anges ne sont pas beaux, pardon. C'est que Dieu a souvent pitié de nous. Il te fait rencontrer un ange, il te met la face de ton pasteur. C'est même pas ton pasteur que tu as vu. Parce que si l'ange là se montre vrai, tu vas te suicider. Il y a des rêves que tu as souvent, des rencontres que tu fais. Tu te mets à envoyer le feu. Tu envoies le feu pourquoi? Tu n'as même pas encore compris ce qui se passe. Tu as envoyé le feu. Qui connaît Sister Equitos? Ah, vous ne connaissez pas Equitos. Avec sa bouteille d'huile d'onction. C'est comme ça que tu es. Equitos, dès qu'elle marche, elle te voit, tu as l'habit un peu ouvert. Elle a envoyé l'huile d'onction sur toi. C'est comme ça qu'on fait. Jaël n'a pas fait ça. Elle a dit, entre, papa, entre. Tu as faim. Vous ne laissez pas souvent allumer le charbon ardent sur la tête de vos ennemis. Au goût de ça. Pour que Dieu fasse que ton ennemi rentre pieds nus là, il y a une manière de procéder. C'est un autre niveau. Le niveau de la bagarre, c'est un petit niveau. La bataille ne se remporte pas tout parce que tu avais bagarré. Il faut avoir la demande à dire, dis à ta soeur que je veux les stratégies. Maintenant, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, papa d'ici, donne-moi les stratégies. Maintenant, pense à un cas particulier. Avant de dire Satan, d'abord, il te donne le temps de penser au cas là. Voilà, pense au cas. Voilà, pense au cas là bien. Tu vois le cas qu'on connaît là, non? Maintenant, dis alors que pour le cas, si donne-moi la stratégie. Parfois, c'est la louange qui est ton âme. Parfois, c'est le silence. Parfois, c'est aller voir quelqu'un de plus fort et faire alliance avec cette personne. Il y a des ennemis qui doivent devenir tes amis à certains moments. Jésus voulait à Samarie. Il a dit que bon, la ville-ci même d'abord, si elle commence à mettre les affiches, on va d'abord me demander 1,2 million pour un mois d'affiches. Il peut même pleuvoir, les affiches là se décollent. Là où Judas est même derrière de prendre l'argent dans la caisse, je ne suis même pas sûr qu'il y a même d'abord les 1,2 million ici. Parce que le gars là, bientôt, il va me livrer. Puis les Samaritains, si même n'aiment pas voir la tête des Juifs, ils vont dire que vos affaires des églises là. Donc il a réfléchi. Il s'est rappelé qu'il y a une star dans le quartier. Est-ce que tu peux dire star? Tous les quartiers ont une star. Toutes les villes ont une star. C'est faux. Même le village a sa star. Chaque famille a la personne qu'on demande tout. On va demander les nouvelles. On ne peut pas finir sans demander la nouvelle. Mais... ouais. Et quand on demande les nouvelles de la star, on rit d'abord. On sait que la star, les choses de la star sont tout un genre. Tu ris même avant qu'on te raconte. Elle a encore fait quoi le tout ci? Donc la star, son travail, c'est de nous donner le potin. Donc Jésus savait que dans la Samarie, il y a une gala, c'est une star. Tous les gars de Samarie l'ont dragué. Elle a seulement choisi 5. Elle avait accepté 5 de tous les gars là. Seulement 5, hein, seulement. Et ça, c'est beaucoup. Et ça, 5 gars, c'est beaucoup. Alors, il y a l'autre qui doit donner l'iPhone. L'autre doit payer le loyer. L'autre doit t'amener à Cribie. 5 gars, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, Jésus a fouillé ses dossiers. Il savait que la gossie, si je la tamponne, elle seule elle va me ramener toute la Samarie. Il a fini par là avec lui, s'asseoir, puis tranquillement et nyangalement, la Samarie est venue le trouver. Tu n'as pas besoin d'utiliser la force tout le temps. On sait que tu es forte, ma mise. On sait que tu as le feu. J'ai besoin de ça pour cuire le jazz. Tu nous gaspilles le feu comme ça. Entre mon Seigneur, elle m'a appelé mon Seigneur. Et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Ah, le banditisme, ne crains point. Alors qu'elle savait ce qu'elle va faire. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Oh là là, quelle gentillesse.
Ça, c'est une vraie sœur. Pourquoi tu veux bagarrer vite? Il y a encore beaucoup de rounds. Tu veux bagarrer au début comme ça, tu vas te fatiguer. Entre Marco, oui. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, Maman Lily, comment tu marches avec telle soeur? Quand je la vois, elle est hypocrite jusqu'à la première fois que vous avez vu ensemble. Je me suis demandé comment tu fais pour marcher avec elle. J'ai dit, je sais. Et pourquoi tu marches avec elle jusqu'à tu l'amènes à l'église? Jusqu'à tu la présentes même que c'est une amie et tout et tout. Sauf que le temps a fait ce que ça devait faire. Il y a les bagarres que ce n'est pas toi qui dois bagarrer. Non. Tu laisses certaines choses mourir de leur propre mort. On fait le funérailles. Tu bois les canettes de Heineken, tu rentres. Très bien. Si tu peux me danser le mbolé, tu danses. Pourquoi tu veux bagarrer tout le temps? Il y a des choses que le vent va venir. Quand ça vient là, tu fais ça. Ça fait fou, ça emporte, ça part avec. Tu continues ta vie. Moi, j'ai dit que quand tu dépasses 30 ans, surtout à partir de 35 ans, ton énergie, non, tu économises ça. Non, sérieux. Même si vous savez que même pour recevoir les gens à la maison, il faut l'énergie. C'est pour ça qu'on dit aux gens de nous appeler. Parce que tu dois te mettre dans l'état d'esprit de rire pendant 1 heure, d'écouter pendant 1 heure, mais les choses qui n'ont pas. Non, sérieux. C'est ça, normal. En plus, tu dois leur donner ta nourriture. Là, le kilo de viande, c'est combien? Quand tu as 35 ans, c'est toi qui sautes partout. Tu commandes tous les postes. Tu prends l'énergie là où? Moi, je ne vous comprends pas. Il y a des jours, je n'ai même pas envie de préparer. Tu as préparé à quelle heure? Tu as allé marcher quand? Tu es allé chercher ton papa à la maternelle à quel moment? Tu es rentré. Tu as un peu regardé. Toi qui fais la vente en ligne, qui t'a même écrit pour livrer. Tu as fait tes livraisons quand? Jusqu'à c'est toi qui es sous les postes de Lady Ponce. Tu es sous le poste de Madame Monsieur. Tu es sous... qui est? Tu prends l'énergie ou ma copine. Il y a encore 40 jours de jeûne et prière dans ton église. Toi seul. C'est toi qui es monitrice d'enfants. Tu as préparé tes cours que tu vas donner aux enfants dimanche à quelle heure? Même l'enfant de 13 ans voit que le temps passe vite de nos jours. Le temps qui passe vite là, tous tes objectifs de l'année, tu vas atteindre ça quand pour gaspiller ton énergie. Elle lui dit encore, tiens-toi à l'entrée. Non, il lui dit encore, non, il lui a donné, non, j'ai sauté. Il lui dit, donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif, mieux de toi. Elle ouvrit l'outre du lait. On te demande, tu donnes quoi? Oh là là. Ouais, okay. Oh. Pendant que je parle de ça, le Saint-Esprit me parle de Daniel et ses amis. Ils avaient refusé quoi? La nourriture. Parce que la nourriture a la capacité de t'endormir. Ma fille m'a demandé hier, maman, je dors beaucoup. Je dors trop. Je me réveille à 6h, presque 6h15. Je lui ai dit, jeûne. Je lui ai dit, j'ai dit, oui, jeûne. Elle dit, quand tu dis que je jeûne, c'est que je dois jeûner, bien c'est que je dois sauter quelque part. Je dis que jeûne et tu pries. Tu ne vas plus dormir beaucoup. La nourriture endort. Pas seulement physiquement. La nourriture, tu peux te placer pour parler mal de quelqu'un qui t'a donné 5 000. Dans le Cameroun, c'est en 2023. Quelqu'un qui te donne une forte somme de 5 000, tu peux parler mal de la personne. Tu peux même tuer pour la personne là. 5 000. Maman, ce n'est pas le prêt, n'est pas que tu as prêté, tu as donné 5 000 de nos jours. Mais attends un peu. La nourriture endort. Le Saint-Esprit parle encore de Esther avec Aman et son mari. Premier jour, ma chérie, à quoi non? Elle ne sait pas vite qu'on se connaît. Dès que le mari n'est même pas encore garé la voiture. Ta mère est encore venue ici. Vraiment, non, je suis fatiguée. Ouais. J'ai commis l'erreur là hier, on m'a bien ramassé. J'ai posé une question, la maison s'est enflammée. Nous-mêmes, on tombe souvent. Ça nous renverse souvent. Je faisais le go de la mémoire dans mon cœur. Je disais, tu viens de rater le chapitre 3, Marco. Tu as raté la compo. On m'a ramassé. On m'a même dit les choses que je ne voulais pas entendre. J'avais envie de rentrer en arrière, mais il était trop tard. J'ai très mal dormi là où vous me voyez. Je n'ai pas bien dormi. Je ne suis pas contente de moi. Les choses qu'on m'a dit là ne m'ont pas plu. Mais bon, il y aura le match retour. Est-ce que tu peux dire qu'il y a le match retour? Mais pour qu'il y ait le match retour, il faut que tu fermes ta bouche.
Parce que souvent, on gâte le match retour parce qu'on parle là de suite. Tes balles du match retour, tu gaspilles ça maintenant. Après, à la fin, c'est toi qui as tort. Dès qu'on fait la 6, tu connaissais comment les hommes nous chargent, non? Ils n'ont jamais tort devant les gens. Votre fille ici, ta soeur, est-ce que tu sais même, dès qu'il dit, est-ce que tu te rends compte? Dès qu'il y a une phrase, est-ce que tu te rends compte, tu es fini. Donc, tu es fini. Est-ce que tu te rends compte, je rentre souvent ici à la maison, mais c'est moi qui fais les devoirs aux enfants. Non, mais, et tu sais qu'on était en pleine, budgétaire au travail. Non, mais elle exagère. Ta copine te regarde que, ouais, ma, comment toi aussi tu fais comme ça? Ton cœur peut... Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Quand la belle-mère vient, il commence d'abord, maman, tu es là? Allez acheter 2 ice à ma belle-mère. 2. Toi, l'homme, il ne rentre pas de faire ça depuis. Quand il offre, il y a 2 comme ça, on va te charger. Elle a donné la nourriture. La nourriture en dort. Quand Sisera a mangé, qu'est-ce qui s'est passé après? Elle lui a donné le lait. Il a bu, elle l'a couvert encore. Que par n'est pas froid. Il y a beaucoup les moustiques ici. Attends, il te couvre encore. Et il lui dit encore, voilà ce que la nourriture a provoqué. Tiens-toi à l'entrée de la tente et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un, tu répondras non. Donc il a directement engagé qu'elle devienne son garde du corps. Si tu as les bonnes stratégies, tes ennemis vont te livrer les secrets. Ton ennemi va te donner les secrets, il va croire que tu es sacco. Ou bien il va croire que tu es bête. Tu es naïf. Laisse souvent croire que tu es naïf. Tu es trop wise. Tu montres trop que tu as le cerveau. Fais souvent comme si tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Tout ce qu'on fait là, tu regardes seulement, tu ne dis. Tu dis même que vous voulez encore quoi? Je donne, tu donnes. C'est maintenant lui qui dit que surveille-moi. Il ne savait même pas. Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu. Voilà, go qu'on a dit que surveille-moi. Un pieu de la tente, de là où il dorme là. Mon mari dit souvent que c'est ton propre eau qu'on utilise pour te préparer. Prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça. Et le lui enfonça. Hein? Ouais, ma Bible aussi. Oh, c'est le soleil. Arrête comme ça là. Le soleil est en train de déranger mon téléphone. Et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Il y a eu la bagarre. Il y a eu la lutte. Il y a eu résistance. Elle a transpiré. Elle a bavardé. Quand on lui a dit que suivait la porte, elle a même dit quelque chose. Elle est seulement partie prendre le pieu. Elle savait que la nourriture a fait le... Très bien. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tombe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Jaël était l'arme fatale. Comme toi. J'ai pris le taxi l'autre jour, j'étais à Douala en mission et j'étais avec une de mes filles, on prend le taxi à Bonanjo. On allait même où? Je sais qu'on allait plus loin. En tout cas, c'était 100 francs. Ah oui, on allait à Onomo Hotel. On prend le taxi à Bonanjo. Vous savez que les motos n'entrent pas ne traversent pas Bonanjo. Donc, à la cathédrale, on a pris le taxi pour Onomo Hotel. Et il y avait un monsieur, on était deux, il y avait un monsieur devant. Un monsieur prend le taxi, on l'accepte, il entre. Elle entre avant moi. Quand elle entre, elle se rend compte que le siège du passager est trop reculé. Le siège du chauffeur, il y avait vraiment un très grand décalage entre les autres. Ça fait que pour entrer, elle a eu du mal et sa chaussure est même quittée parce qu'elle essayait de forcer pour entrer. Moi-même, j'ai des jambes encore plus longues, donc j'ai aussi forcé. Maintenant, le monsieur qui est entré est plus gros que nous deux. Il entre, il dit directement que ouais, regarde comment la chaise ici est comme ça. Là. Comment toi tu laisses la chaise derrière comme ça? Tu me parles pourquoi? Tu me parles pourquoi? T'es comment non?
On est les hommes, c'est quoi? Mais tu ne sais pas que ça peut être un client. Elle veut comme ça. Il dit, mais je sais que parle à qui? Le père s'y a arrêté le moteur. Sors de mon taxi, sors de mon... Je ne sors pas, ne sors pas. En fait, il voulait lui dire que je suis un homme, tu es un homme. On se parle entre hommes, tu es comme une femme. En fait, c'était ça. J'ai rien compris. Le père a... Sors, sors, je ne sors pas, sors. Il est sorti pour venir. Dès qu'il est sorti, là, le client a fait ça. Il est sorti. Il est venu, il a permis. Il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas sortir. Il entre. Il fallait qu'il ne sorte pas. Je dis, monsieur, vous êtes très mal comporté. Ça veut dire quoi? On ne me parle pas comme ça. Il connaît que je suis... On ne suis pas un enfant. On ne me parle pas comme ça. C'est votre taxi. Nous sommes les clients. On a trouvé une chaise qui est décalée. On doit demander à qui? Numéro 2. C'est une affaire d'échange de services. On paye. Vous payez même d'abord combien? Même si c'est 25, tu as accepté. Vous payez même d'abord combien? Le monsieur n'est pas venu dans votre maison vous parler. Le taxi, c'est un lieu commercial et public. Donc si un client n'est pas content, il peut exprimer son mécontentement. Maintenant, toi, tu entres dans ton département, comment on se plaint à Orange là. Tu deviens service client. Maintenant, tu écoutes sa plainte. Tu vois comment lui répondre. Simplement, ça fait partie de ton travail. Ce n'est pas seulement conduire. Parfois, les gens disent au chauffeur, baissez un peu, soulevez la vitre, arrêtez la radio, j'ai chaud, ça sent mauvais. Ce sont les plaintes des clients, non? Pourquoi tu contournes ici, là? Non! Il n'est pas venu vous trouver dans votre maison. C'est dans le taxi. Et puis, la chaise était vraiment reclée. Moi-même, j'ai eu du mal à m'asseoir. Mais il ne sait pas que ce sont les clients. On n'a pas à savoir si ce sont les clients. C'est vous le responsable de la voiture. C'est à vous qu'on s'adresse. Il fallait simplement soit reculer, soit s'excuser, soit... Il bavarde. J'ai qu'il ne laisse pas. L'homme, s'il sera restauré. Saint-Esprit, ici, là, on va parler au type ci ensemble. Il bavarde, d'abord commencer à rire. J'attends, il se calme encore. Je dis, ce n'est pas normal. Il faut apprendre la tempérance. Il faut être calme. On ne parle pas comme ça aux gens. Il fallait qu'il ne descende pas. Et s'il te tapait? Il allait taper qui? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'allait pas te taper? Il bavarde encore, je me tais. En fait, j'étais en train... Il y a une bulle qui est sortie ici sur ma tête. J'imaginais la femme du type s'il avait les enfants à la maison. Et... Non, à cause d'eux, c'est pour eux que je parlais. Parce que ce genre de personne, même s'il fait comme s'il n'entend pas, il faut lui dire. Quand il va dormir au repos, ça va remonter. Il m'a rappelé Nabal. J'ai dit que mais Nabal a ressuscité en 2023. Je suis venu le trouver dans le taxi. Il n'est pas resté mort dans la Bible. C'était exactement... Donc c'est le genre d'homme que sa femme ne dit plus jamais rien. Tout ce que sa femme dit, il a alors su que non, il est le général. Ou on te méprise, on ne t'écoute pas, personne ne t'aime. À un moment, il commet dans l'erreur. Il dit que même Dieu sait, j'ai dit que pause. Tu es entré même là où il ne fallait pas. Donc dès que j'ai entendu Dieu, mes oreilles ont fait un dang. J'ai dit que voilà. La casquette de maman pasteur est montée. Alors là, tu ne dis pas, il est écrit. Non, tu n'as pas le temps d'aller dans la Bible. Tu lui dis que justement, Dieu parle de la tempérance. C'est un fruit de l'esprit. La douceur. Parce qu'il est en train de dire que même Dieu lui-même, il sait que c'est comme les gens souvent, où ils prennent Dieu pour le dernier grand-père qui a Alzheimer, donc il ne peut pas lui-même parler. On fait dire à Dieu des bêtises qui n'ont même pas de sens. Même Dieu, quel même Dieu? Ce que Dieu dit, tu as perdu dans tes choses. J'ai parlé à ce monsieur de la tempérance. Juste à ce qu'on descend du taxi, je lui parlais. C'est ça qu'on appelle arme fatale. Ce que sa femme ne peut pas lui dire, tu dois parler. Et on n'avait que quoi, 20 minutes, 15 minutes dans le taxi. C'est court, non? L'arme fatale, là, elle a dormi avec Sisera. Le temps était petit comme ça. Elle savait même que Sisera va arriver chez elle. Voilà. Vous savez pourquoi elle s'est comportée comme ça? Voilà le premier point. Il y a 2 points dans cette affaire. Le premier, c'est avoir la connaissance. Je vais encore appeler ça la lecture des temps et des saisons. Tu ne peux pas remporter les batailles si tu ne connais pas dans quel temps tu es. Si tu ne connais pas dans quel milieu tu es. Tu ne peux pas. Remporter les batailles ici, là, pour moi, ce n'est pas la fait qu'attendre quand il y a la guerre pour te lever pour bagarrer. Non.
C'est anticiper. Tu ne connais rien. Est-ce que vous connaissez la cartographie spirituelle du Cameroun? Vous connaissez qui sont les esprits qui dominent à Yaoundé, dans le centre en général? Ceux qui dominent dans l'ouest, ceux qui dominent dans le littoral. Tu ouvres ton entreprise dans tel endroit, tu te rends compte qu'il y a tel problème récurrent. Ça ne te dit rien. Au nord, par exemple, il y a une loi qui dit que les gens du sud ne doivent jamais rentrer avec ce qu'ils font au nord. J'ai encore eu la confirmation. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait dit ça. Je suis allé rendre ministère au nord à Marois. J'ai observé. Dieu me parlait d'abord de Marois. Là, un matin, je me suis réveillé, j'ai pleuré ma vie, je ne comprenais rien. Je sentais la douleur, la sécheresse, la tristesse des femmes dans cette zone. Même les femmes chrétiennes sont tristes. Donc il y a une loi là-bas. Si tu t'es marié, ton mari doit finir avant que tu rentres chez vous. Si tu travailles, tu dois rentrer. Même si tu as construit la maison, tu vas rentrer l'an et l'an. C'est comme ça au nord. Les gens du sud ne doivent rentrer avec rien. Bon, toi, tu vas dans Ngaoundé travailler. Tu vas là-bas travailler. Tu ne te rends pas compte que depuis que tu es venu là-bas, voilà telle chose qui se passe avec ton mari. Tu es aussi là comme ça. Tu te dis que c'est ton mari le problème. Non. Le travail que je fais avec les jeunes femmes, mon mari m'avait appris quelque chose, certaines choses au début. Il n'est même pas encore engagé avec moi. Il ne met même pas ce qu'il faisait. Mais de temps à autre, comme il aime bien la culture, on causait. Un jour, il me dit, les filles que tu encadres, est-ce que tu connais? Je lui parlais d'un cas, je lui demandais conseil. Il me dit, à quel âge? Je dis que l'âge vient faire quoi dedans? Il dit, réponds. Je ne sais pas, il n'a pas écrit à la soeur. Tu as même quel âge vous faites? Il me dit, elle est d'où? Je dis, où est le rapport? Moi, il ne pose pas les gens comme ça aux gens. Elle habite où? Est-ce qu'elle vit en famille? Est-ce qu'elle vit seule? Est-ce qu'elle a déjà les enfants? Est-ce qu'elle travaille? Je dis, qui? Je veux que tu me dises, nous allons prier. Ah, là, là, là. Il dit que non. Tu dois d'abord profiler les personnes que tu encadres. Je dis que on était en 2018. Profiler Nowichi. Il dit, tu vas te rendre compte qu'en fonction de leur âge, elles ont des problèmes récurrents. Et elles ont une manière même de comprendre la vie. Donc même la manière de leur donner les conseils dépend de leur niveau de compréhension, de leur contexte et de leur environnement. Ce matin, ma fille, je vais beaucoup parler. Je lui ai dit qu'elle va commencer à lui donner les royalties parce qu'elle sort beaucoup dans mes interventions. Elle avait sa petite jupette et elle a un peu tiré, elle l'a mis en haut. Elle m'a dit, hey maman, tu te rends compte qu'il y a les filles qui sortent avec la jupe comme ça là? Elles font comment? Et je lui ai dit, ah, c'est aussi l'éducation que tu as reçue. Si tu étais né dans une famille où on peut porter ce genre d'habit, ça ne te dérangerait pas. Elle a dit, ah oui, maman, tu as raison. Je lui ai dit, parce que tu es né d'abord dans une famille d'Alléluia, depuis ta grand-mère, qui m'a accouché. Moi-même, j'étais accouchée. Donc, elle est née, elle ne connaît pas autre chose. Elle n'aime pas les injures. Ma fille, elle se demande comment les parents injurent et font qu'on peut insulter les enfants. Elle a horreur de ça. Et elle m'avait dit, son bénéfice d'avoir des parents chrétiens, c'est qu'on ne l'insulte pas. Elle n'a pas dit qu'on prie beaucoup. Elle a dit, vous ne m'insultez pas. J'ai vu à quel point ça la touche et à quel point elle a mal de voir les parents insulter leurs enfants. Donc le contexte de ma fille fait qu'elle ne va pas porter les mini. Pas parce qu'elle n'aime pas les mini ou parce qu'elle est trop spirituelle. C'est le contexte qui la conditionne. Si elle avait grandi ailleurs, ce ne serait pas forcément comme ça. Donc mon mari, en fait, à cette époque, me faisait comprendre que l'environnement va beaucoup conditionner les jeunes femmes qui viennent vers toi. Tu dois les profiler. Les filles bamileke, par exemple, j'ai remarqué, elles ont beaucoup de problèmes d'estime de soi. En général. Parce que la manière de vivre dans le contexte de l'Ouest, c'est que la femme ne s'exprime pas beaucoup. On choisit un peu pour elle. Tu as déjà ton mari, on t'a construit la maison, ça s'arrête là. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses. Tu dois t'occuper des enfants, c'est tout. Chez nous, les bêtis, quand il dit bêtis, il y a les éons ou les étones, les mbamois dedans. Chez nous, on a la bouche. Dans le centre, le sud. Les mitraillettes. On n'a même pas la force, mais la bouche. On n'a pas beaucoup de problèmes d'estime de nous-mêmes parce que déjà physiquement, on sait que les Bamileke ont une certaine façon d'être formés. Déjà, ça les conditionne d'être complexes, même si elles ne vont pas le dire. Et vous allez remarquer que la plupart des filles qui achètent l'amour, ce sont les filles Bamileke, cherchez bien. La plupart des filles dans notre génération qui achètent les hommes, ce sont les filles de l'Ouest. Ce sera difficile de voir une fille du littoral faire ça. Hein? Maman! Hey! Au sud et au centre, même on fait encore la maternelle. Dans le littoral,
Hey, la fille d'abord, la taille est ici. Elle est noire. Mais c'est que là où elle est là, Bana et... Maman, je fais la Sorbonne. Ah oui, elle a toujours elle a un oncle opade, elle a l'oncle à total, elle a l'oncle... Tout. Non, c'est une affaire de... Attendez un peu. Quand vous regardez maintenant déjà le contexte culturel, ethnique, parce qu'on vient en Christ avec ça, qu'on le veuille ou pas, ça te permet déjà de comprendre à moitié le problème de la personne. Les filles bamileke vont beaucoup fréquenter, elles vont avoir les bacs en mathématiques, en chimie, mais elles n'arrivent pas à parler devant quelqu'un. Ma soeur Betty à Tanganasi, là, qui a eu son BEPC ou son CAP en couture, s'il te plaît. Quand elle dit qu'elle pas boire ses bières le samedi, qui es-tu? Elle te trompe, elle t'insulte. Et pas avec ton enfant, s'il te plaît, donne un autre gars. Tente de parler. Pourquoi tu vois l'enfant si là? Tu transpires. Donc, Marie m'a permis de comprendre ça, connaissant le contexte d'où viennent les personnes que j'encadre, les études qu'elles ont faites, si elles vivent seules, si elles vivent en famille. C'est différent. Ça te fait déjà comprendre une grande partie de son problème. Est-ce que tu connais l'environnement dans lequel tu es? Parce que pour faire la guerre là, il faut avoir la bonne stratégie. La stratégie doit être adaptée au contexte. La stratégie de Madame Jaël, c'était de dire, entre dans ma maison. Tu veux boire l'eau, je te donne le lait. Je te couvre. Et je surveille même si quelqu'un vient demander. Du coup, le gars se sentait très en sécurité. Une arme fatale, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on méprise. Quelque chose qu'on ne... on ne te voit pas comme si c'est toi qui peux faire quelque chose. Si Goliath savait que c'est le Nomondomo qui allait le tuer, il allait renverser tous les arbres des VA du pays. David ne venait... Est-ce que David venait à la guerre? David était de passage. Il a entendu comment quelqu'un dit que vous faites quoi depuis? Mon père, on est sûr de mon père comme ça. Après, il a demandé quoi? Au fait, on va donner qui à celui qui... Parce que... on va donner quoi à celui qui le repasse? Il faut une motivation. La première chose, connaître le contexte. C'est pour ça qu'il faut être une femme spirituelle. Moi, il y a des choses que Dieu m'a révélées sur mes parents. Je n'ai pas encore né. Quand j'ai cherché, c'était vrai. Personne ne m'avait raconté ça dans la famille. Un jour dans la causerie, j'ai demandé à ma mère. Dieu m'avait montré qu'on a mis le poison dans le verre de mes parents le jour du mariage. C'est là qu'on a commencé à gâter le mariage. Un jour dans la causerie, ma mère m'a dit ça, que le verre s'était cassé. Et la marraine qui était la tante de mon père a demandé qu'ils arrêtent de... Elle dit qu'elle était enceinte de moi. Elle dit qu'elle a eu peine à même plus manger. Ils sont allés dormir. Personne ne m'avait jamais raconté ça. Personne. C'est ça qui m'a permis de comprendre un peu l'histoire du couple de mes parents. Les erreurs qu'il faut que j'évite. Et avoir même plus de compassion à leur égard. Ne sois pas seulement une femme qui parle à l'église, qui lit la Bible. Deviens une femme spirituelle. Qui connaît le contexte de son mariage, de sa belle famille. Là où tu parles, le lycée où tu vas enseigner là, on dit quoi dans ce cas? C'était un village avant le lycée, là, l'endroit où il y a ton lycée. Quelle est la parole qu'on a prononcée dans l'endroit? Tu viens seulement enseigner là-bas. Les amis, nanana, tu ne comprends pas ce qui se passe. La deuxième chose, l'intimité avec Dieu. Qui est venu dire à Jaël qu'il fallait faire ce qu'elle fasse? Qui lui a dit l'arme qu'il fallait utiliser? Tu n'auras pas toujours le temps d'appeler ton pasteur, de demander que union de prière. Non, il n'y a pas, des fois il n'y a pas le temps pour les unions de prière. Tu es seul. Parfois Dieu fait un esprit, le téléphone ne passe pas. Tu expliques personne, tu expliques ton rêve à 4 personnes, personne ne comprend. Dieu fait exprès. Pour que dans l'intimité maintenant, c'est lui qui te dise quoi faire. Parce que l'arme que moi j'ai utilisée n'est pas forcément l'arme qui va marcher pour toi. Bon, si tu prends les copies-coller, même prier des gens, tu pars avec, tu auras l'impression que Dieu n'est pas puissant. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés. Dieu veut aussi veut renouveler les stratégies chaque matin. Te donner de nouvelles stratégies. Des stratégies que personne n'a jamais utilisées. Des stratégies que personne n'a jamais connues. Qui ne sont écrites dans aucun livre. Tout ce qui est écrit dans les livres, ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir. Il y a encore des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu veut t'apprendre. Sois une Jaël. Sois l'arme fatale. Dieu te réserve
pour exterminer Barak. On avait déjà tué les 10 000 hommes. On n'avait pas encore tué Barak. Tant que Barak était là, l'armée pouvait toujours être très bien. On tue l'armée, on laisse Barak. L'armée peut encore se lever, non. On a vu la momie, non. Dieu veut t'utiliser pour donner le dernier coup. Pour que plus jamais dans cette famille on entende parler de cette chose. Est-ce que tu peux t'engager? N'aie pas peur. Est-ce que tu peux t'engager? Tu peux dire, Seigneur, je ne comprenais pas, maintenant je comprends. Utilise-moi, j'ai compris aujourd'hui que tu me réservais. Tu ne veux pas me gaspiller tous les jours. Si tu es chantre, ce n'est pas tous les jours que tu vas chanter devant. Dieu peut te réserver pour un jour, où le jour là, toutes les femmes qui ont les fibromes vont guérir. C'est pour ça qu'ils te gardent. Les gens chantent, tu es derrière. Les gens chantent, tu es derrière. Ne reste pas derrière les bras croisés à détester les gens. Accumule. Prends les informations que Dieu veut te donner. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te disons merci pour les moments comme ceci. Nous te disons merci parce que tu nous enseignes, tu nous remplis. Dans les temps de la fin, tu veux nous utiliser d'une manière extraordinaire. Parce que le diable redouble de stratégie, redouble de recrutement pour faire le mal. Parce qu'il sait qu'il s'en va vers sa perte. Toi aussi, tu veux multiplier les stratégies avec nous. Et nous utiliser pour mettre un coup fatal qui va faire le maximum de dégâts possible. Je prie, Seigneur, que ce ne soit pas seulement des paroles qui sont sorties, mais que ces paroles viennent éternelles avec un équipement. Que la vie soit transmise au travers de ces paroles. Et que plus jamais nos vies ne soient les mêmes. Renouvelle-moi et renouvelle tes vies en ce lieu. Et qu'on entende, Éternel, à la prochaine retraite, les témoignages de ce que tu nous auras utilisé pour accomplir des choses inimaginables à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, que tes acclamations soient à la dimension de ce que tu as reçu. C'est pas pour moi que tu acclames,